tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les balances, allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois d'avril sur le plan sentimental. Alors on va démarrer par l'arcane majeure qui va donner la tonalité de ce mois. Pour vous donc les balances de façon générale, que ce soit pour les personnes en couple ou pour les célibataires. Alors, hop. Alors, quelle carte? Là, l'étoile inversée. Alors avec l'étoile inversée, on va avoir des choses à mettre en œuvre pour récolter. Ça reste une carte positive, quoi qu'il arrive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, l'étoile est plutôt de bon augure, elle vous annonce la récolte, elle vous annonce que les choses que vous espériez vont arriver. Par contre, ça n'arrive pas tout seul, c'est pas tombé du ciel, c'est pas un cadeau du ciel quand elle est à l'envers, c'est le fruit de vos efforts, de ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour obtenir ce que l'on souhaite, et notamment dans la relation pour commencer. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Les balances. Alors, état d'esprit du partenaire des balances. Ok, le jugement. Alors, le jugement, le partenaire veut revoir les choses, veut reconsidérer la situation. Ça peut être une volonté de réconciliation, une volonté de ressusciter quelque chose qui existait entre vous. Ça peut être aussi une volonté de renaissance, de renouveau. Par exemple, si vous êtes intéressé par quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, eh bien, cette personne, avec le jugement, pourrait être dans une dynamique de vouloir renaître avec quelque chose de neuf, parce qu'elle aurait vécu quelque chose de difficile ou elle aurait vécu un deuil particulièrement douloureux. En tout cas, ici, avec le jugement, pardon, avec le jugement, on va avoir vraiment cette volonté de faire un point, de faire un bilan, et dans cette dynamique de renaître, de ressusciter ou d'un renouveau. Bon, c'est une carte importante parce que c'est un arcane majeur, donc on est vraiment sur une énergie puissante. On va regarder la vôtre. Hop, celle-ci. Waouh! Encore un arcane majeur, le soleil. Alors vous avez envie de légèreté, de briller, de vous faire plaisir, d'être insouciant. Vraiment, le soleil, c'est vivre l'instant présent sans se soucier de ce qui va se passer demain. C'est être dans la joie enfantine, c'est être vraiment dans quelque chose du carpe diem total. Et avec le soleil, on a vraiment envie de vivre aussi la complicité. Au regard du couple, ça va être la complicité, la gémellité, le fait de finir les phrases l'un d'autre, de se sentir sur la même longueur d'onde. Donc en fait, vous, votre état d'esprit, c'est plutôt légèreté, plaisir, joie et surtout, pas de prise de tête. Ok. Alors on va voir quelle est la problématique. Hop là. Le 7 de denier. Alors, effectivement, on va être sur une problématique de récolte. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on a vu que l'étoile inversée, je vous disais, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est d'obtenir ce que l'on souhaitait. Et là, on voit bien que c'est ce qui est difficile pour vous. Alors, est-ce que vous avez, dans votre dynamique soleil, envie de choses particulières que vous n'arrivez pas à obtenir par rapport au partenaire, parce que le partenaire, justement, est plutôt dans une phase de réflexion, de reconsidération, d'avoir envie de quelque chose d'autre, de changer? Et vous, pas du tout, ça pourrait être ça, on a des difficultés à obtenir ce que l'on souhaite. En tout cas,
j'ai l'impression avec ce 7 de denier en problématique qu'il y a des difficultés à développer le potentiel aussi, hein, puisque cette carte, elle représente du potentiel à déployer. Alors oui, il y a des choses, il y a de la récolte, mais il y a aussi le potentiel que représente cette récolte. Donc ici, on a l'impression qu'il y a des difficultés à aller au-delà de quelque chose. Ça pourrait être vous, hein, avec le soleil, qui avez du mal à vous projeter et à faire des plans ou à vous engager plus, ou alors ça pourrait être le ou la partenaire qui, par le questionnement qu'il ou elle est en train d'opérer, bloque un peu sur les projets, l'avancement. À voir. On va regarder quel est le conseil. J'espère que je vais finir par avaler le chat que j'ai dans la gorge avant la fin de votre vidéo. Sinon, ça va être pénible. Allez, les balances, quel est le conseil qui vous est donné par rapport à cette situation? Page de denier. Eh oui, on va être que sur des questions de déploiement de potentiel et de récolte. C'est assez étonnant. Alors, le page, il vous dit, revenez aux fondamentaux. Revenez à la source, revenez à ce qui représente ce potentiel. Donc en fait, si vous êtes dans des énergies différentes, on vous demande de revenir à ce qui vous a réuni, à ce qui vous a mis ensemble au départ. C'est-à-dire que le page, c'est vraiment cette espèce de ligne de départ, ce point de départ sur lequel vous êtes parti et sur lequel vous déployez les choses. Alors, admettons, c'est assez facile pour ceux qui sont déjà en couple de se dire, ok, qu'est-ce qui nous a réunis, qu'est-ce qui nous a fait nous mettre ensemble, qu'est-ce qu'on a aimé ensemble au départ. Si vous êtes dans une relation qui n'a pas encore été concrétisée, eh bien, essayez de vous rappeler ce qui vous a plu chez l'autre, ce qui vous a amené à vous intéresser à l'autre. Et essayez de repartir de là. Essayez de voir ce que l'autre aussi manifeste envers vous, pour en fait vous retrouver sur quelque chose qui se rejoint, pas sur quelque chose qui diverge. Ok, bon. Vérifier les ressources, hein, c'est vraiment aller voir ce qui fonde la relation. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. 10 de coupe. Ah, intéressant. Alors le 10 de coupe ici, en fait en négatif, hein, ça va être cette difficulté à visualiser l'idéal, ce que vous souhaitez, la finalité. Et en même temps, ça peut être aussi le fait de figer sur quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait on veut arriver à ça et à rien d'autre. Et donc on ne s'ouvre pas à ce qui pourrait être possible et différent. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez un idéal en tête, peut-être que vous avez envie d'une version du soleil et que le partenaire ou la partenaire n'est pas forcément en capacité de vous donner cette version-là, hein, d'atteindre ce fameux 10 de coupe que vous espérez. Peut-être que ici, le 7 et le page vous disent, mais repartez d'une base commune pour construire quelque chose, pour construire un futur commun et non quelque chose qui ressemblerait à ce que vous espérez vous, seul. En tout cas, c'est la seule chose que je vois ici qui pourrait expliquer ce 10 de coupe. C'est-à-dire que vous avez une version qui vous appartient, mais qui n'est pas en accord avec celle du partenaire. Et c'est peut-être aussi pour ça que le partenaire est en train de reprendre les choses et de revoir la situation. Bon, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Alors, ça sera celle-ci. Et c'est le 6 de denier. Alors avec le 6 de denier, eh bien, le partenaire a envie de coopérer avec vous, a envie de collaborer. En fait, il a envie de faire avec. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Votre soleil vous amène peut-être à avoir une vision idéale, mais cette vision, c'est la vôtre, elle n'est pas partagée. Et donc, il va falloir probablement négocier, revenir à quelque chose de plus commun avec le partenaire. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a l'impression que si ça n'avance pas, c'est parce que vous n'arrivez pas finalement à trouver une façon commune d'arriver à l'objectif. C'est pas que l'objectif est inaccessible, c'est qu'il faut trouver une façon commune d'y arriver. Ok, quelle est votre intention à vous? La lune. Ok, les balances. Bon. Alors, avec la lune,
On a beaucoup de rêves, de fantasmes, d'imaginaire, beaucoup d'émotionnel aussi qui va se mêler à ça. Et dans votre intention, en fait, si vous voulez, il y a la volonté de rêver. Vous avez envie que la situation elle soit féconde, mais vous n'arrivez pas à lâcher votre idéal en fait. C'est pour ça qu'il y a une problématique. Donc, si vous voulez, tout tourne autour de ça, parce qu'en fait, c'est le seul problème que vous rencontrez visiblement. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Le soleil, il est très ambitieux. Il a envie de quelque chose de merveilleux, de brillant. C'est le soleil, il veut du grandiose, il veut du merveilleux, du magnifique. Et le 10 de coupe en négatif, il vous dit que finalement, il y a une version trop idéalisée de ce que vous souhaitez. Quelque chose qui est presque inaccessible. Et en fait, l'étoile inversée, ici, ce qu'elle veut dire, c'est que vous allez devoir faire peut-être un effort de reconnecter avec une réalité pour obtenir quelque chose de très satisfaisant, mais qui ne sera quand même pas, malgré tout, ce que vous imaginez de mieux. Et avec la Lune, en fait, on a l'impression que vous avez envie de persister dans cet idéal, alors que, en fait, le partenaire est tout à fait disposé à construire quelque chose avec vous, mais qui lui appartiendra aussi un peu, qui prendra aussi en compte son idéal à lui ou à elle. Et donc, ça vous demandera de faire des compromis. Alors, normalement, les balances, c'est pas trop votre problème, les compromis. Mais là, on a l'impression que c'est comme si ça tenait à un rêve profond, à quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin. Sept de coupe. Évidemment, 7 de coupe. C'est toutes les possibilités. À la fin, vous êtes face à plusieurs options. L'option probablement de continuer dans la voie que vous avez décidée, qui est cette recherche d'idéal. La voie qui va être la voie du milieu, entre les deux, trouver un compromis avec le ou la partenaire, ou bien encore une autre voie qui est peut-être d'abandonner, de laisser tomber, où il y a encore peut-être plusieurs autres voies. En tout cas, avec le 7 de coupe, on a au moins deux, on a au moins deux possibilités. Là, en fait, si vous voulez, à la fin du mois d'avril, vous allez vous retrouver devant un choix à faire, puisque c'est ça que ça suppose. Hein. Le 7, ici, avec toutes ces options possibles, suppose un choix. Suppose qu'il va falloir décider d'une direction. Donc, ce 7 de coupe, ici, il vous dit que, quoi qu'il en soit, à la fin, vous serez obligé de faire un choix. Vous, choisir l'autre, choisir l'entre-deux, choisir encore une autre option. Mais il faudra se positionner. C'est-à-dire qu'il y a impossibilité d'accéder à ce que vous souhaitez tel que vous le souhaitez sans rien négocier, sans rien remanier. Ok. Quels sont les conseils ? L'impératrice. Communication, discussion, et surtout discussion autour des projets. Hein. L'impératrice, c'est celle qui crée, celle qui met en œuvre. Donc discussion, conversation. Prenez les choses en main aussi. L'impératrice, elle prend les choses en main pour faire évoluer la situation grâce à la communication. Très bien. Ok. Alors, je reviens sur... parce que ça semble assez évident quand on est dans une relation. Par contre, quand c'est une relation qui n'est pas en train de se dérouler, hein, qui n'a pas encore été concrétisée, ce que veut dire l'impératrice ici, c'est que il faut prendre les choses en main. C'est-à-dire que vous auriez aimé que ça se passe de telle ou telle façon et vous fantasmez sur cette fameuse concrétisation. Comment ça va se passer, comment ça pourrait se passer, qu'est-ce que il ou elle pourrait dire. Et en fait, si vous voulez, il y a une version idéale de comment ça pourrait se passer. On vous dit, ça ne se passera pas comme vous le rêvez. Il faudra faire des compromis. Et surtout, l'impératrice vous dit, il va falloir faire le premier pas. Allez, deuxième conseil. As de denier, déployer le potentiel. Donc on vous dit bien que c'est pas parce que ça peut pas ressembler à ce que vous imaginez que ça ne peut pas être parfait, super, génial, extraordinaire. Il y a beaucoup de potentiel à déployer. L'as de denier, c'est vraiment, si on plante la graine, elle donnera un grand arbre, hein, vraiment, qui fera de l'ombre pendant des décennies. Donc vraiment, il y a du potentiel dans cette situation. Ne vous découragez pas parce que ça ne ressemble pas à ce que vous souhaitez. Et dernier
Conseil, la roue de fortune, adaptez-vous. Donc, ils sont un peu redondants. Là, les tarots, en fait, si vous voulez, ils avaient qu'un seul message à vous passer, les balances, et ils l'ont martelé. Puisqu'en fait, ils m'obligent à répéter sans cesse que ça ne sera pas l'idéal, ça ne sera pas ce que vous imaginez de mieux. Mais ça peut être tout à fait correct, tout à fait bien. Il suffit de vous adapter, il suffit d'être en capacité de vous ajuster à ce qui se propose, tout en y mettant quand même du vôtre et de ce que vous souhaitez, bien évidemment. On ne vous dit pas de renoncer totalement à votre grand rêve et à votre idéal, mais seulement peut-être de le construire à deux, de le remodeler un petit peu avec l'idéal et le rêve de l'autre. Bon, très bien. Bon, c'est pas un mauvais tirage, hein. Ça peut vous contrarier parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tel que vous le voulez, mais c'est pas un mauvais tirage puisqu'on vous dit qu'en fait, il y a quand même beaucoup de potentiel dans cette situation. On avait quand même un 7 de denier, le page de denier et l'as de denier, qui sont les 3 cartes de potentiel de la suite des deniers, et c'est du potentiel concret puisqu'on est sur le denier. Donc en fait, on a quand même vraiment une situation qui va probablement se déployer positivement. Il y a juste une petite distorsion entre le rêve et la réalité, c'est tout. Voilà pour vous les balances qui avaient quelqu'un en tête. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Allons voir ce que nous dit le tarot à propos de votre situation, les célibataires ou toute personne en recherche. Alors, quel est votre état d'esprit? Hop. Ça sera celle-ci. La grande prêtresse. Alors avec la grande prêtresse, on a une dynamique plutôt intellectuelle, on a une recherche, on a quelque chose qui fait que vous vous centrez sur votre intériorité, que vous vous isolez, que vous essayez de peut-être de rentrer en vous-même pour comprendre. Alors ça peut être une phase de recherche, une phase de probablement de travail personnel sur la sphère émotionnelle. Quoi qu'il en soit, ici on a un mental qui est très activé et une réflexion qui va être intense. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir grâce à ça? L'as d'épée. Très bien. En fait, vous cherchez une façon de faire différemment. L'as d'épée, c'est toujours nouvelle action, nouveau cycle, mais différent. Il y a de l'innovation. C'est assez proche du mât, avec ce côté où en fait on ne recommence pas la même chose. Donc, vous cherchez à comprendre peut-être ce qui se joue dans votre situation sentimentale et affective pour pouvoir finalement repartir sur de nouvelles bases entièrement neuves, entièrement nouvelles. Alors, on va voir ce qui pourrait entraver ça. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est quand même un peu trop intellectuel. Là, ici, vous voyez, on a une grande prêtresse, un as d'épée, un roi d'épée. On a quelque chose qui se situe vraiment au niveau mental. C'est-à-dire que tout l'émotionnel ici est oublié, complètement. Peut-être que vous avez besoin de passer par cette phase de réflexion, sans aucun doute, hein, probablement. Mais le roi d'épée vous dit, attention à quand même j'allais dire, alimenter votre réflexion avec de l'émotionnel, de l'affectif, parce que c'est ça la question. Si vous voulez, il ne suffit pas de réfléchir à un protocole ou à une technique, il suffit de réfléchir à comment vous vivez les choses, comment vous les ressentez et comment vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Et donc ici, on a quelque chose qui semble être un peu trop axé sur la réflexion, un peu trop axé sur le mental et moins sur le ressenti, l'expérience. Alors on va voir, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. On va voir ça. Quel est le conseil? Le chariot. Et oui, quand même, c'est-à-dire que le chariot vous dit, mais mettez-vous quand même en mouvement et en action. La réflexion, parfait, très bien, mais on a l'impression que c'est plutôt une réflexion basée sur de l'expérience qu'on vous demande. Et ça, c'est pas inutile parce que déjà vous êtes un signe d'air, donc le mental est sollicité et c'est un peu votre, on va dire, votre compétence, votre pouvoir magique, hein, solliciter l'intellect, réfléchir, tout ça c'est assez intuitif et naturel chez vous. Et là en fait on vous dit mais ce qu'il va falloir faire c'est coupler ça à l'action.
Donc, puisque le chariot, c'est quand même du feu, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose qui bouge, qui avance, qui est enthousiaste, qui est ambitieux. Donc ici, on vous dit, bah écoutez, faites des choses, mettez des actions en place, et réfléchissez ensuite à propos de ces actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'imaginer un concept, de conceptualiser complètement votre vie sentimentale, pour essayer de dire, bah voilà, je pense que ça et ça pourrait marcher, on le fait tous, hein. Par exemple, quand vous voulez, je sais pas moi, vous avez envie de travailler sur quelque chose, bah, vous allez peut-être écouter plusieurs podcasts, lire des livres, regarder un petit peu ce que font certaines thérapies pour ça, et puis en fait, vous faites un mix et vous dites, ah ben moi je pense qu'il me faudrait ça, ça et ça. Et bien là, en fait, pour votre vie émotionnelle, que ce soit pour une guérison ou pour une rencontre, on a cette dynamique de penser qu'on va pouvoir, juste avec l'intellect, créer la bonne méthode. Or, on vous dit non. Il faut expérimenter et à partir d'expérience réfléchir. Ça m'a convenu, ça m'a pas convenu, est-ce que ça c'était bien, est-ce que je poursuis, est-ce que j'arrête? Mais en tout cas, il faut se mettre en action. Voilà ce que vous dit ici le tarot. Alors, pour quel résultat? On va regarder. Hop là, bah, ce sera celle-ci. Eh ben regardez, magnifique, 2 de coupe. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'expérience, il y a du résultat immédiat. Si vous voulez rencontrer, bah oui, il y a une rencontre, 2 de coupe, évidemment. Hein. Il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui on peut dialoguer, avec qui il y a de la réciprocité, de l'échange. On est dans quelque chose de très chouette. Et si on n'est pas dans une recherche, mais dans la guérison, le 2 de coupe, c'est l'harmonie avec soi-même. C'est retrouver l'équilibre et réconcilier les deux parties de soi, celle qui souffre et celle qui veut guérir. Vous voyez? Donc en fait, ici, on a un résultat qui est presque immédiat, quasi immédiat même, hein, puisque ça, c'est ce qui se passe de façon presque, j'allais dire, instantanée après l'action. Maintenant, on va voir comment ça se transforme. L'issue à plus long terme. Super, regardez 10 d'épée. Vous en finissez avec quelque chose qui vous fait souffrir. Donc ici, c'est très clair pour vous, les balances. Vraiment, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous essayez par tous les moyens de réfléchir à la meilleure façon de changer quelque chose ou de redémarrer sur de nouvelles bases. D'accord? Et on vous dit, bah, réfléchir, c'est bien, mais expérimenter, c'est mieux. Parce qu'en expérimentant, vous êtes dans l'action et dans la réflexion sur l'action. Et là, en fait, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne, on retrouve soit l'harmonie, soit on rencontre quelqu'un, et on en finit avec une période de vie qui était souffrante. Donc la solution, elle est dans pas que de la réflexion, de l'action aussi, et vous aurez trouvé la solution. Et vous êtes dans l'étoile inversée, c'est-à-dire que vous aurez la récompense de vos efforts. Et les efforts, c'est juste de se mettre en action et de ne pas rester que dans le mental. Voilà pour vous les balances. Donc bah écoutez, venez dans les commentaires me raconter cette belle rencontre, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. N'hésitez pas. En tout cas, vivez ce mois d'avril avec joie et légèreté et ouvrez-vous aux expériences qui se présentent à vous. N'hésitez pas, en tout cas, à vous ouvrir et à vous mettre en action. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Abonnez-vous également si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement pour des guidances générales ou sentimentales. Vous aurez également les messages du vendredi, le message de la semaine en shorts, et vous aurez toutes les communautés. Voilà, vous serez notifié de tout ça si vous activez la clochette. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.